retour de l'FC pour la dernière partie de cette émission et nous allons tout de suite voir les internautes, enfin nous adresser aux internautes. Et quel bilan pour M. Ahmad Hamad, président de la CAF après un an. Vous continuez à intervenir jusqu'à la fin de cette émission. Tout de suite, le football international. Après et voilà, la révolution est en marche et devrait diviser peut-être encore le monde du football. L'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR, a été autorisé pour toutes les compétitions, notamment la Coupe du Monde en Russie du 14 juillet ou 14 juin au 15 juillet, a annoncé le board de l'organisme garant des droits du jeu lié donc à la FIFA. Et la Djidiaï pour les commentaires. L'arbitrage vidéo adopté pour le Mondial 2018 en Russie dès le 14 juin, cette aide technologique porte uniquement sur 4 cas, validés ou non en but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Une décision de la FIFA, Fédération internationale de football association, saluée par certains observateurs. Moi, je pense que le football est en train plus ou moins de tendre vers la perfection parce que la FIFA veut corriger en tout cas les erreurs qui par le passé ont été fatales, disons, à des équipes. Tellement vrai que la main de Dieu de Maradona, on en parle jusqu'à présent et cela fait des décennies que cela s'est passé. Maintenant, on l'a constaté aussi dans le foot moderne aussi, des erreurs d'arbitrage qui sont en train de se répéter et qui portent préjudice aussi à des équipes. Moi, je pense que véritablement, c'est cela que la FIFA veut en tout cas corriger en amenant l'arbitrage vidéo. C'est une très bonne décision en tout cas de la FIFA, en tout cas de faire introduire disons, cette nouvelle règle dans le football pour en tout cas mieux maîtriser l'effet de jeu. Arbitre assistant vidéo est la deuxième incursion technologique dans le foot après l'introduction de la technologie sur la ligne de but lors du Mondial 2014. Mais les conséquences sur le déroulement du match sont apparues au grand jour. Perte de spontanéité dans la célébration d'un but et dans la décision de l'arbitre. Incompréhension des spectateurs dans le stade. Temps mort de plus en plus fréquent. Ce sera difficile parce qu'il y a l'aspect humain. Vous voyez, et effectivement, on risque quand même de robotiser un peu l'arbitrage, un peu le football même, je veux dire, surtout l'arbitrage. Hein, parce que qu'est-ce qui faisait le charme même de cet arbitrage, de ce football? C'est les discussions. Il y a but, il n'y a pas but, la balle a franchi, la balle n'a pas franchi, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il y avait faute, il n'y avait pas faute. Maintenant, si chaque fois maintenant, il faut revenir maintenant pour voir si ces éléments, en tout cas que pour apporter une correction même pendant le jeu, ça devient évidemment, le jeu sera toujours là, mais il manquera quelque chose dans ce football. Cette Coupe du Monde 2018 verra la participation de 5 pays africains, dont le Sénégal qui a décroché sa qualification 16 ans après. Au premier tour de la Coupe du Monde 2018, les protégés de Aliou Cissé joueront respectivement contre la Pologne le 18 juin, le Japon le 24 et la Colombie le 28 juin. Le jingle pour ouvrir le débat tout de suite. Oui, c'est dit, je sais que vous êtes pour l'arbitrage vidéo, vous, non? Oui, mais je suis pour l'arbitrage vidéo, mais il y a un problème. S'ils l'ont bien instauré en Afrique, je me demande comment on va se débrouiller pour bien mettre ça en place, du temps que même en Europe, ici, ça bug parfois. Donc c'est ça mon gros souci, mais c'est la vérité. La dernière fois, il y avait le match ici international, ici en Europe, ça buguait au niveau du match. Maintenant, en Afrique, comment on va se débrouiller avec ça? Ça va amener d'autres problèmes encore. Pour le moment, je pense que pour installer ça, il faut donner les moyens. Mais... c'est vrai, mais c'est la vérité, José, parce qu'il faut que... déjà, nos terrains, ils ne sont pas bien équipés. Si on veut nous amener encore l'arbitrage avec la vidéo, mais combien d'États vont mettre ça en place? Donc, je me pose beaucoup la question là-dessus. Justement, ça me fait penser à l'émission qu'on a passée avec un journaliste de la CAF qui dit qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait le mettre sur le compte du budget, par rapport à Ahmad. Oui. La question qui est posée aux internautes. Parce que la vidéo, en fait, c'est quelque chose qui devrait intéresser... Non, mais c'est vrai. Qui devrait intéresser... on parle de football. Moi, j'ai envie qu'on parle de football futuriste pour l'Afrique, qu'on parle de nouvelles technologies. Mais il y a combien d'équipes, combien de clubs qui vont installer ces équipements-là sur leur terrain? Combien?
Déjà, les pelouses, quand on voit l'état des pelouses là-bas, quand on joue, c'est un problème. Voilà. Moi, je pense qu'il faut beaucoup investir au niveau des terrains synthétiques, les infrastructures et tout ça, et puis maintenant installer Ces sortes de bugs vont disparaître quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, ce que dit Sidi, c'est clair que c'est l'évolution du football et de ce sport en général. On voit la vidéo dans d'autres sports, c'est un succès. Par exemple, au basket, en NBA ou au rugby, c'est un succès, puisque voilà, ils l'utilisent depuis plusieurs années. Je pense qu'au foot, malgré les bugs qu'on a pu voir en Europe, où voilà, il y avait des ralentissements de jeu ou autre, ça va s'améliorer. Enfin, on va apprendre. C'est clair. C'est l'évolution. Mais ce que dit Sidi, c'est vrai, c'est qu'en Afrique, le problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes déjà avant. Non, mais c'est vrai. Et c'est dommage parce que la vidéo, c'est le futur du football, mais déjà en Afrique, on n'en est pas rendu là. Oui, mais il est contre la révolution, Sidi. Non, il n'est pas contre la révolution. Je suis pour, mais le problème, c'est que il est réaliste. Déjà, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Si on veut installer ça, il y a combien? Il y a d'autres choses à faire avant. D'équipes, même si un pays... Regarde, combien de pays ont des très bons terrains en Afrique? On n'a même pas fini avec ces problèmes-là. Vous voulez installer la vidéo. Voilà, déjà. Et ça va arrêter les matchs durant 2, 3 minutes, 4, 5 minutes. C'est une décision de la FIFA, quoi qu'il en Oui, soit. mais la FIFA décide quand ça l'intéresse. Oui. Voilà. Après, c'est peut-être pas la priorité. La CAF, en tout cas, c'est pas la priorité de la CAF, puisque c'est un débat qui est quand même assez rare en Afrique encore aujourd'hui. En Europe, on ne parle que de ça. En Amérique du Sud, on ne parle que de ça. En Afrique, l'arbitrage vidéo, ça ne me semble pas être le souci principal de la CAF aujourd'hui, la CAF. Donc, il faut mettre quelque chose en place mieux que ça. Merci, monsieur. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, vous l'avez suivi la semaine dernière avec Real contre la Juve. Nous allons voir en image Liverpool, Manchester City, Barça, Roma et Séville contre le Bayern de Munich. Pour le tirage au sort de la Coupe Europa, il y aura Leipzig contre l'OM, Arsenal, CSKA à Moscou, Atlético de Madrid, Sporting et Lazio contre Salzbourg. Comment il s'appelle? Yaya Touré qui se porte Pardon? bien. Il mérite la sélection en 2 mots, Guy. Hein. Oui, si l'entraîneur estime qu'il mérite la sélection, pour moi, il faut passer, c'est le moment. On est dans la passation de génération. Il faut former les jeunes dès maintenant, avant qu'il y ait des grandes échéances. Il faut qu'il ait de l'expérience auprès de Yaya Touré, parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. Je pense que l'un des meilleurs milieux de terrain, parce qu'on l'a tellement cassé avec, je ne sais pas si je ne l'ai pas compris. Quand tu vois quelqu'un qui ne t'a pas apprécié au Barça, il vient dans le même club entraîneur comme toi. En même temps, il devait changer de club. Je pense qu'on l'a cassé. Et chez moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain africains. Après quel message envoie le football ivoirien en sélectionnant? Il n'y a aucun problème. Yaya Touré, c'est un très grand joueur africain. Il a une carrière exceptionnelle. Mais c'était un grand joueur. Il est arrivé à 18 ans. Donc permettez aux autres de 18 ans qui sont aussi bons de venir. Le problème, c'est 18 ans, il doit prendre l'expérience auprès de lui. Mais non, mais quand la France a joué, quand la France a joué, ils ont fait appel à Zidane. Ils l'ont fait appel à lui. Oui, mais il jouait Zidane. Il jouait Zidane. Yaya Touré ne joue pas. Il joue quasiment pas. Ah, mais attends, il joue. On peut faire appel à lui. Il ne joue pas. Il ne joue quasiment pas. Il n'y avait pas la solution pour le football ivoirien. Moi, je pense que les jeunes doivent prendre de l'expérience auprès de lui. Mais non, à ce moment-là, tu le prends dans un rôle de conseiller ou d'entraîneur adjoint. Non, il peut jouer. Mais pourquoi il ne peut pas jouer? Mais il ne joue pas en club. Quelqu'un qui ne joue pas en club ne peut pas aller en sélection parce qu'il s'appelle Zinedine Zidane. C'est pas comme ça que ça marche. Il a dû jouer 10 matchs en 2 saisons. Messieurs, merci. Je suis vraiment désolé. Nous sommes obligés d'enchaîner avec ceux qui ont marqué le week-end. Et Mohamed Salah, il faut quand même dire un petit mot de l'Égyptien qui a marqué 4 buts contre Watford. Un grand mot. Un grand mot, mais oui. Et c'est d'ailleurs... Regardez, ces crochets. Mais je me demande comment il arrive à faire ces crochets. C'est invraisemblable. Ce que je me dis surtout, c'est que c'est un joueur exceptionnel et que je pense que s'il n'avait pas été africain, on en parlerait beaucoup plus. Et on le placerait beaucoup plus haut. Et c'est dommageable pour lui qu'il ne soit qu'international égyptien. Je trouve ça dommage. Ce qu'il réalise sur un terrain, c'est du niveau aujourd'hui des Messi, des Ronaldo. Et pourtant, personne ne le met encore à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. Je suis désolé, Karl Toke Ekambi, lui aussi, il a marqué. C'est la 2e fois qu'il marque en 2 matchs consécutifs avec Angers. Regardez ce qu'il va faire devant Caen. Très grosse saison. Très grosse saison, il va pas. Et voilà. Et il a pris en sélection de nouveau. Il faut t'inscrire. Et puis, là, c'est le chouchou, messieurs, si vous me le permettez. Le chouchou de Sidi Napon. Regardez ce qu'il va faire. Non, c'est Yaya Touré. C'est Charles Caboret. Pas Charles Caboret. Du coup, vous me faites dire des bêtises.
Bertrand, non, pas Bertrand Traoré, le défenseur Bakary Koné, qui a marqué avec Strasbourg de la tête. Regardez. Et vous l'avez dit qu'il était fini, c'est dit? Non, non, je plaisante. Là, il t'a mis attention avec Sidi, il est non, il ne m'a pas mis dans les histoires parce qu'il blague tout le temps. Je ne l'ai jamais dit ça. Et c'est le capitaine de l'équipe de Strasbourg. Donc, notre défense est assurée en ce moment. Et j'apprécie beaucoup Bakary. En conférence de presse, il est toujours dispo. Et puis, Naby Keita qui a fait pleurer les joueurs du Bayern. Les joueurs aussi, Keita. Et donc, Leipzig-Bayern, 2-1. Mon ami Samy, je voudrais vous poser rapidement une question. Le Maroc a déposé son dossier le vendredi 16 pour la candidature à la Coupe du Monde. Ça avance très bien, ça avance très bien. Tout le pays tire, et pas que le pays. Il y a une vraie solidarité aussi en Afrique, puisque les Africains aimeraient voir la Coupe du Monde sur le sol africain. Et je pense qu'il y a une chance, parce qu'au début on disait c'est dur en face, les États-Unis, gros lobby, le Canada aussi, le Mexique, grosse candidature. Mais la chance du Maroc, c'est que ce sont les fédérations qui votent cette année. Donc c'est les 210 fédérations qui vont voter. Donc voilà, le travail a commencé. On avait déjà parlé de ça ici. Moi j'ai dit que le Maroc, ils sont capables d'organiser parce qu'ils ont des très bonnes infrastructures au Maroc. Et je pense que c'est une bonne chose qu'au moins qu'on vient vers nous, que nous aussi on puisse profiter vraiment de la Coupe du Monde. Parce que le Maroc c'est plus proche, tout le monde pourra aller voir les matchs, c'est à 2 heures de Paris, en Afrique c'est 3 heures de vol, 4 heures de vol, ça serait très intéressant. Et c'est une récompense pour l'Afrique, parce que quand même, il faut le signifier, l'Afrique c'est le pourvoyeur de footballeurs en Europe. Ce serait quand même une belle récompense pour ce continent qui est quand même un continent important dans le monde du football. Et puis le soleil là. Oui, et puis on sera bien accueillis. On sera accueillis. Ils vont goûter aussi un peu le soleil. Si vous n'avez pas dit, on sera bien accueillis dans la grande propriété de M. Samy. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Gros tagine pour tout le monde. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis la réponse à la question, alors écoutez, il y a des réponses qui sont très dures. Le bilan de M. Hamad Ahmad depuis 1 an à la CAF. Alors, Lamba FC qui nous dit qu'il a été plutôt bon. Il a su piquer et insuffler le dynamisme quant à l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Il y a Franck Strong et Lamé qui nous dit un peu trop bavard, ce président de la CAF. On a bien ressenti qu'il avait du mépris pour le Cameroun dans toutes ses sorties médiatiques. Un président de la CAF doit avoir un langage diplomatique. Il y a Béranger qui nous dit un mauvais président. Le fait d'augmenter le nombre de pays à la CAN va réduire le niveau de la compétition. Là, c'était sur Twitter. Et puis sur Facebook, il y a un téléspectateur qui nous dit, Dolourou Idriss Visco-Soro, qui nous dit bon départ pour le président Ahmad, mais il y a une réforme qui n'avait pas le droit d'être faite. C'est celle de renoncer à récompenser le meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Nous, de notre côté, à Africa 24, on souhaite bon vent à M. Hamad Ahmad. Un dernier mot, messieurs, vous avez quelques secondes. Si on commence par vous, on termine avec Guy. Non, tout simplement, je dis bonjour à tous les spectateurs, tous ceux qui nous regardent. Et je leur dis à la prochaine et à bientôt. Un clin d'œil pour eux. Super, c'est dit. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut se féliciter du nombre d'internationaux africains qui brillent actuellement en Europe. Je trouve ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là, il y a vraiment plusieurs joueurs qui jouent dans des gros clubs et qui sont importants dans ces clubs. Ce ne sont pas des simples remplaçants. Ils jouent avec des champions. Je pense à Salah, je pense à Benatia, par exemple. C'est une bonne chose pour le football africain. Sadio Mané aussi. Oui, Sadio Mané aussi. On sent qu'il y a vraiment un groupe de joueurs de qualité et c'est une très bonne chose pour le football africain. Guillermo, que souhaitez-vous pour la Fédération ivoirienne de football? Non, mais bon, pour la Fédération ivoirienne de football, on leur souhaite de trouver un président qui est ambitieux pour le foot ivoirien. Et juste un petit carton rouge pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait Georges Weah qui était un grand joueur africain Ballon d'Or. Aujourd'hui, on parle de Mohamed Salah, de Sadio Mané, des joueurs qui prouvent. Le PSG devrait aller chercher des joueurs africains pour le PSG. Ça serait quelque chose de bien. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de l'AFC. Bonne soirée et dans quelques instants, un nouveau journal.